Audio Jungle. Oui, prends le temps de le célébrer. Prends le temps de lui rendre gloire pour tout ce qu'il fait et pour tout ce qu'il fera et pour tout ce qu'il accomplira et manifestera en cette année 2026. Seigneur, je m'attends à toi et j'espère en toi. Père, ma foi est basée sur toi, sur ta capacité à toi. Alors, Père, merci pour ta main de grâce. Nous célébrons notre Dieu, célébrons notre Seigneur, sur ton amour et ta fidélité. Père, merci pour tout ce que toi tu fais et tout ce que toi tu as accompli. Nous célébrons Jésus, oh Jésus. Acclamons notre Dieu. Acclamons notre Seigneur. Donc, bienvenue à toutes et bienvenue à tous. Hier, je suis tombé sur une vidéo et j'ai vu quelqu'un qui disait que lui, avant de faire quelque chose, il voit déjà la fin. Je crois que des fois, quand on doit se réjouir dans le Seigneur, on doit déjà voir la fin de la chose. On doit déjà se voir sorti de la situation. On doit déjà se voir être dans la joie. Alors, est-ce que tu peux vraiment acclamer le Seigneur comme quelqu'un qui est déjà dans la joie, qui voit déjà cette année 2026 comme la première des meilleures années de ta vie, qui voit cette année 2026 pour l'opportunité de voir la gloire de Dieu se manifester pleinement. Seigneur, je vois déjà ce que je serai à la fin de cette année. Je ne serai pas dans la confusion, je ne serai pas dans la honte, non, 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 non. Je serai dans la célébration, dans l'exaltation de Dieu, dans la reconnaissance, Père, parce que je sais que tu as un futur radieux pour chacun d'entre nous. Père, nous le proclamons dans le nom puissant de Jésus. Alors, non seulement nous le voyons, mais maintenant commençons à le proclamer avec tes propres mots. Déclare-le que cette année, c'est une excellente année. Déclare que cette année, tu vas vivre la première de tes meilleures années. Parce que c'est ainsi que Dieu va commencer par la grâce de Dieu. Seigneur Père, notre Dieu, tu nous as appris que par la prière, Seigneur, nous pouvons amener à l'existence des choses qui n'existent pas encore sur la terre, mais qui sont établies dans les cieux. Et Seigneur, Père, encore aujourd'hui, je sais que dans les cieux, il y a des bonnes choses que toi tu tiens en réserve pour ceux que tu aimes. Et ce matin, Seigneur Père, j'ose déclarer, proclamer que cette année 2026 sera la première des meilleures années de nos vies, Père. Oui, parce que notre Dieu, nous croyons qu'en cette saison, après nous avoir conduits dans la recherche de toi, dans le désir ardent, passionné de toi, que forcément, Seigneur, que lorsque toi tu prends place, que toi tu es le premier que nous adorons, et assurément tu vas accomplir tes plans, tu vas accomplir tes projets. Alors, Seigneur, nous déclarons ce matin, nous te donnons les pleins pouvoirs d'accomplir tout ce que toi tu as prévu, d'accomplir et de réaliser les choses, les œuvres merveilleuses que tu as préparées d'avance afin que nous puissions y pratiquer. Alors, Seigneur, ce matin, j'ose parler avec mon frère, j'ose déclarer, Seigneur, comme est écrit en Marc 11, verset 23, ayez la même foi que Dieu. Alors, si je parle à cette montagne, sans douter, je sais qu'elle finira par bouger. Alors, Père, je parle à toutes les montagnes du mois de janvier, à toutes les montagnes du mois de février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Et je déclare dans le nom puissant de Jésus que montagne, tu seras rendue comme un désert. Montagne, tu seras détruite. Montagne, tu seras anéantie. Dans le nom puissant de Jésus, quelles que soient les adversités qui se dressent devant moi, devant mon frère, devant ma sœur, devant cette église, nous déclarons que par la grâce de Dieu, nous allons triompher dans le nom puissant de Jésus. De la même manière que l'homme a réussi à creuser des tunnels dans la montagne pour pouvoir permettre aux voitures de passer. Père, cette année, tu ferais un chemin là où il n'y a pas de chemin.
Tu ouvres une voie là où il ne semblait pas avoir de voie. Cette année 2026, nous ne faiblirons pas. Cette année 2026, nous serons plus que jamais déterminés dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, je le déclare, tu es le maître des temps et des circonstances. Alors j'appelle aux circonstances de cette année de s'aligner afin que ta volonté parfaite puisse pleinement être accomplie. J'ordonne au jour de manifester la volonté parfaite que Dieu a prévue et j'ordonne que chaque jour ne se terminera pas sans que toi, Seigneur, tu m'aies donné le pain quotidien dont j'ai besoin, la grâce quotidienne que j'avais besoin, l'avancement quotidien que j'avais besoin, dans le nom puissant de Jésus. Oui, nous le déclarons, ce sera la première des meilleures années que nous ayons vécues dans le nom puissant de Jésus. Année de croissance, année d'évolution, année de progression, dans le nom puissant de Jésus. Alors j'ose parler et déclarer, quelles que soient les armes formées, je l'ai forgé contre nous. Dès que la formation, cette arme est brisée dans le nom puissant de Jésus. Nous déclarons, quels que soient les plans de l'ennemi, quels que soient les pièges qu'il a tendus, Dieu n'y tombe pas. Père, dans le nom de Jésus, tu envoies des anges pour faire en sorte que personne ne heurte une seule pierre. Tu envoies des anges pour nous secourir. Tu envoies des anges pour nous porter. Et nous le déclarons cette année. Nous restons attachés à toi. Nous restons amoureux de toi, passionnés de toi, désireux de toi. Père, toujours dans l'honneur, toujours dans la crainte, toujours dans le respect. Parce que, Père, nous croyons en ce que toi tu as prévu. Assurément, Seigneur, mon Dieu, mon roi, tu vas te glorifier cette année. Et tu seras glorifié dans nos vies, dans nos familles, dans notre église, dans notre ministère. Père, nous le déclarons. C'est ma proclamation, c'est notre déclaration. Je ne laisserai pas l'ennemi façonner, Seigneur, cette année. Puisque tu as dit, Seigneur, Proverbe 11, verset 11, que la ville s'élève par la bénédiction des justes. Alors je proclame mon mois béni, je proclame mon trimestre béni, je proclame mon semestre béni, je proclame cette année bénie au nom puissant de Jésus. Que mes paroles façonnent cette année. Que mes paroles sculptent cette année. Que mes paroles gardent cette année. Parce que, Seigneur, dans le nom de Jésus, tu te tiens derrière la parole de tes serviteurs pour l'accomplir. Et voici tes servantes et tes serviteurs qui sont devant toi et qui déclarent, Père de cette année, tu vas faire, tu vas accomplir au-delà de ce qu'on peut penser, au-delà même de ce que nous pouvons imaginer. Père, ainsi en est-il, et ainsi tu l'accompliras. Que quelqu'un me dise un bon amen. Dis à ton voisin, ce sera la meilleure de tes années. Ou plutôt, la première des meilleures de tes années. C'est ainsi qu'il démarre par la grâce de Dieu. Amen, amen, amen. Donc, prends le prénom de ton voisin, de ta voisine, parce que demain, peut-être que tu auras besoin de prendre rendez-vous avec lui. Donc, prends vraiment son prénom. Vraiment, connais-le aujourd'hui. Connais son prénom. Et ne m'oublie pas, n'oublie pas. Alléluia. Amen. Acclamons le Seigneur. Et nous pouvons prendre place. Merci pour ce temps et ce moment. Donne-nous, Seigneur, la grâce d'avoir un cœur disposé, un cœur honnête et bon, afin que ta parole puisse être semée et qu'elle produise du fruit. Père, nous le recommandons à ta grâce, Seigneur. Tu sais que les insuffisances humaines, Seigneur, Père, les faiblesses humaines, des fois, ne traduisent pas toute ta pensée, mais Seigneur, tu sauras expliquer à tout à chacun ce qu'il doit comprendre au travers de ce message. Père, nous te recommandons toujours entre tes mains. Au nom de Jésus, Amen. Amen, amen. Donc cette année, nous avons dit que nous sommes dans l'année du discipulat. Et ce matin, je veux revenir sur des choses qu'on a déjà dites auparavant, parce qu'il faut bien comprendre une chose, c'est que beaucoup de personnes se disent croyantes. Et c'est vrai que le mot chrétien, c'est un mot qui est à la mode.
Mais imaginez-vous quelqu'un qui est au travail et qui vient et qui dit: «Oui, j'ai donné ma vie à Jésus», qui dit: «Je prie à une certaine église, je vais souvent, à des réunions de réveil, des réunions de prière». Mais imaginez-vous que cette personne au travail, lorsque les gens le regardent, l'observent, cette personne continue à mentir, cette personne continue à critiquer dans le dos, cette personne continue à voler, cette personne continue à faire des entourloupes. Mais au bout d'un moment, qu'est-ce que vont se dire ses collègues à votre avis? Ses collègues vont se moquer de lui. Ils vont dire: «Non, tu es censé être chrétien, mais tu n'as pas l'air tout à fait chrétien». Amen. Je me rappelle une fois, quand je travaillais en informatique, donc j'ai travaillé dans les banques, dans la partie informatique. Et il y avait un département en informatique qui s'occupait du support, en fait. C'est-à-dire, quand il y avait des incidents, c'est eux qu'on appelait. Et dans cette équipe, ils aimaient dire des gros mots, mais vraiment des gros mots. C'était à chaque fois des gros mots. C'est comme s'il n'y a pas une phrase qui pouvait se terminer sans qu'ils disent un gros mot. Et il y avait une personne qui était là, elle disait des gros mots pires que les autres. Elle disait, oh, je ne citerai pas les gros mots qu'elle disait. Et après, j'ai discuté avec elle et tout ça. Enfin, je me suis aperçu qu'elle était en Christ. J'ai dit, t'es sûr, t'es vraiment en Christ, toi? Et une fois, ma femme m'a raconté, ils étaient dans un temps de retraite. Elle m'a dit chou, ça c'est le petit mot. Elle m'a dit chou. Elle m'a dit, tu sais, les démons, ils sont mal polis, hein? Parce qu'ils avaient fait une délivrance et la personne a insulté les gens, elle disait que des gros mots. Donc ici, ce que nous sommes en train de dire, qu'on peut croire véritablement en Christ, mais ne pas encore être transformé. Et plus que jamais, Dieu nous invite à ne pas être simplement des simples croyants, mais vraiment de devenir des disciples. Alléluia. Donc on ne change pas de message aujourd'hui, on se pose la question, croyons disciples, que choisis-tu? Alléluia. Parce que Jésus n'a pas dit allez par tout le monde de faire des croyants. Mais il a dit en Matthieu 28, verset 19, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. On peut mettre la suite, s'il vous plaît? La suite. Et verset 20, et enseignez-leur. Dis avec moi, tu vas le lire avec moi. Verset 20, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Amen. Et après, il dit, et voici, je suis avec vous tous jusqu'à la fin du monde. Donc ici, il nous dit, notre mission de faire l'utilisation des disciples est de leur enseigner à observer tout ce que Jésus a prescrit. Observer veut dire obéir. Observer veut dire suivre. Observer veut dire qu'on doit suivre le chemin que Christ a tracé pour nous. Amen. Qu'est-ce que nous sommes en train de dire aujourd'hui? Il y a vraiment une différence entre le fait de croire en Christ, d'être un croyant, et le fait de devenir un véritable disciple de Christ. Et la croyance, c'est le début, c'est le premier pas. La croyance, c'est recevoir Jésus-Christ dans notre vie. Jean 1, verset 12, nous dit quelque chose d'extraordinaire. Jean 1, verset 12, pardon. Il nous dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, qui ou quoi? La parole Christ, la parole. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, au nom de qui? Au nom de qui? Jésus. Il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Amen. La suite, s'il vous plaît. Lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Amen. Donc ce verset m'enseigne que quand je reçois la parole de Dieu, quand je reçois Christ et je crois en son nom, je suis maintenant devenu enfant de Dieu. Alléluia. Et ça, quel que soit l'endroit, quelles que soient les circonstances où tu as reçu la parole de Dieu, dès que tu as reçu la parole de Dieu, tu es devenu enfant de Dieu. Amen. Mais c'est la première étape, c'est le commencement. Dis à ton voisin, c'est le commencement. Ce n'est pas la finalité, c'est le commencement. Alléluia. Mais s'il y a un commencement, c'est-à-dire qu'il y a une suite. Amen. Qu'est-ce que nous sommes en train de dire? C'est que j'ai donné ma vie à Jésus, j'ai reçu le Seigneur, j'ai été
changé à l'intérieur de moi. Je suis maintenant né de nouveau, mais je suis encore un enfant. Mais je ne dois pas rester à ce stade-là. Maintenant, je dois progresser et je dois être déterminé, pas seulement à croire en Jésus, l'avoir reçu, mais décider à marcher maintenant en lui et avec lui. Colossiens 2,6 nous le dit. Ainsi donc, Colossiens 2,6 s'il vous plaît, on va prendre le temps aujourd'hui. Ainsi donc, comme vous avez reçu, c'est-à-dire accepté Jésus, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, maintenant il dit marchez en lui. Marchez en lui. Ces mots n'ont l'air de rien, mais marcher détermine qu'il y a un chemin. Marcher nous dit qu'il doit y avoir une progression. Marcher veut dire qu'on ne va pas au hasard. Marcher en lui, cela veut dire que tu avances dans la direction que Dieu a prévue pour toi en ayant comme modèle Jésus-Christ. Alléluia. Viens David, s'il te plaît. Amen. Marcher ne veut pas dire ici que je marche à côté de Jésus. Tu vois, ça c'est Jésus. Ça va, de Jésus aujourd'hui. Ils sont contents de Jésus. Alléluia. C'est-à-dire que quand je marche à côté de lui, c'est pas je fais ce que je veux, je regarde à gauche, à droite. Non, je dois rester vraiment à côté de lui. Amen. Mais encore plus, je dois me mettre derrière lui. Alléluia. Parce que marcher en Jésus ne veut pas dire je fais ce que je veux, mais ça veut dire que c'est lui qui conduit. C'est-à-dire que c'est lui qui inspire, celui qui guide, celui qui montre s'il faut aller à gauche, s'il faut aller à droite. Et j'aime bien l'illustration qu'a donnée un de nos pères, l'apôtre Yves Cassanou. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur vraiment pour la vie de l'apôtre Yves Cassanou? C'est une grâce d'avoir 2 apôtres dans la maison. Amen. Donc maintenant, c'est moi Jésus. Ok, suis-moi. Dans cette illustration, donc celui qui suit Jésus doit le suivre pleinement. Alléluia. Est-ce qu'il me suit ou pas? Mais je suis vraiment ou pas? Donc quand je fais ça, lui aussi doit faire. Il fait ou pas? Il arrive. Amen. Si Jésus recule, qu'est-ce qu'il doit faire aussi? Il doit reculer. Amen. On doit toujours suivre Jésus. C'est ça, marcher en lui. Alléluia. C'est-à-dire, tel il fait, nous aussi nous faisons. Tel il se comporte, nous aussi nous faisons par sa grâce. Alléluia. C'est-à-dire, je me mets derrière le Seigneur. Mais il ne me suit plus là. Tu ne me suis plus là. Normalement, tu dois faire, je parle comme ça, tu dois faire comme ça. Là, la démonstration n'a pas fini. Alléluia. Amen. C'est-à-dire qu'on ne cesse pas de compte, mais tu ne le fais pas là. Est-ce qu'il y a un vrai disciple ici? Est-ce qu'il y a un disciple ici? Non, il faut le faire. Alléluia. Regardez les enfants. Il y a des parents qui m'ont dit, pasteur, mon fils à la maison, il te voit, il dit oui. Alléluia. Il doit faire. Amen. Parce que, bien aimé, beaucoup se sont arrêtés à la réception. Ils ont reçu Jésus. Jésus est en eux. Mais ils ne calculent plus Jésus. Mais est-ce que lui, il calcule toujours? Yes. Alléluia. Bienvenue à vous. Amen. 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 Merci beaucoup. Acclamons le Seigneur pour David. Le problème, c'est ça, c'est qu'on reçoit, mais on ne cherche pas à marcher comme Jésus. On veut vraiment lui ressembler pleinement. Laisse-moi te dire ceci, être disciple de Christ, ce n'est pas adhérer à une religion. Ce n'est pas seulement faire partie d'une église. Ce n'est pas juste d'être dans un mouvement. C'est le mouvement. Non. Être disciple de Christ, c'est rentrer dans une relation. Pas qui est morte, mais une relation qui est vivante. Alléluia. C'est une relation qui est vivante. Où je cherche à découvrir finalement Jésus. Et quelqu'un me dira, mais pasteur, comment je fais pour imiter Jésus? Je ne le vois pas. La semaine prochaine, je vais t'expliquer que Jésus te met des modèles qui lui ressemblent afin que tu puisses les observer. On en parlera à partir de la semaine prochaine. Mais là, d'abord, le modèle parfait, c'est Jésus. Comment je fais pour découvrir Jésus? Jean 15, verset 4, il nous dit « Demeurez en moi. » Alléluia. Et je demeurerai en vous. Et comment, bien-aimés? En faisant en sorte que la parole de Dieu demeure en nous. Alléluia. Comment je découvre Jésus? Par ses écrits. Il y a des Bibles où les écrits de Jésus sont en rouge. Il faut lire les paroles de Jésus. Il faut connaître ce Dieu que tu sais. Alléluia.
C'est-à-dire que tu dois tout faire, première chose, pour demeurer dans la parole de Dieu. L'apôtre Ivan nous l'a encouragé, nous encourageons ça aussi. C'est vrai qu'on avait fait le défi de lire la Bible en 70 jours. Beaucoup, ça a été compliqué. Mais donne-toi le défi de lire toute la Bible en une année. Alléluia. Il y a plusieurs applications qui nous permettent de pouvoir lire la Bible en une année. Mais le but, c'est de demeurer en Christ. Qu'est-ce que dit Jésus? Qu'est-ce que Jésus aura fait dans ces situations? Qu'est-ce qu'il aura pu dire dans tes situations? Comment je fais pour savoir ça? Je lis la parole, je médite la parole, je prends le temps de faire en sorte que les paroles de Jésus demeurent en moi. Demeurent en moi. Alléluia. À la suite du verset de Jean 15, au verset 4, il dit « Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au sceptre, ainsi vous ne le pouvez pas non plus si vous ne demeurez en moi. » Je veux demeurer en Jésus. Je vais lire les paroles de Jésus. Je vais écouter les enseignements. Vous savez, quand j'étais en Christ, rapidement, je me suis aperçu que quand je n'écoutais pas les enseignements, ma foi baissait. Amen. Donc, j'ai résolu que chaque jour, j'allais écouter un enseignement. Je me suis obligé à écouter les enseignements. Pourquoi? Parce que je voulais demeurer en Christ. La foi n'est jamais le fruit d'un hasard. C'est parce qu'on demeure en Christ. Alléluia. Si aujourd'hui tu as perdu la foi, reviens à Christ. Écoute la parole. Écoute les enseignements qui te font du bien, qui t'encouragent. Alléluia. Demeure véritablement en lui. Il dit, comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au sceptre, ainsi vous ne le pouvez non plus, si vous ne demeurez en moi. Alléluia. Et Jésus va plus loin en Jean 8, verset 30. Il dit, comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Donc les gens qui ont reçu Jésus. Verset 31, il leur dit, verset 31, il dit, et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Donc il lui dit, si je dois demeurer dans sa parole, je dois lire la parole, je dois apprendre même des versets par cœur. Et à force de lire, bien-aimé, rassure-toi, tu vas finir par apprendre les versets par cœur. Mais je prie pour toi maintenant que Dieu te donne la grâce de retenir les versets, de les comprendre et de les appliquer par la grâce de Dieu. Alléluia. Donc Jésus nous dit, celui qui demeure en moi est vraiment mon disciple. Et verset 32, il dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Il y a un phénomène extraordinaire qui se produit lorsque tu demeures dans la parole. Demeurer dans la parole veut dire méditer la parole. Demander à Dieu, mais qu'est-ce que toi tu es en train de dire lorsque tu dis ces choses-là? Et au fur et à mesure que tu demandes à Jésus, explique-moi, fais-moi comprendre, fais-moi saisir qu'est-ce que toi tu es en train de me dire. Au fur et à mesure, tu vas découvrir la vérité. La vérité, c'est ce que la Bible dit sur toi, sur ce monde. Et il ne faut pas avoir honte de dire que vous ne croyez pas. Parlons du Saint-Esprit. Quand je suis arrivé à ICC, moi j'avais entendu parler du Saint-Esprit, mais je ne savais pas qu'on pouvait parler au Saint-Esprit. Je ne savais même pas qu'on pouvait être baptisé du Saint-Esprit. Et quand je suis arrivé, moi je dis clairement à l'apôtre Ivan, je ne crois pas dans le Saint-Esprit. Et il ne m'a pas dit, non, c'est pas bien tout ça. Il m'a dit, va étudier toi-même. Va chercher dans la parole. Et j'ai étudié par moi-même. Je regardais ce que la Bible disait sur le Saint-Esprit. Que voir que le Saint-Esprit, c'était vraiment une personne, une réalité. Et au fur et à mesure que je demeurais dedans, j'ai commencé à expérimenter cette relation, cette communion avec la personne du Saint-Esprit. Amen. Mais parce que j'ai demeuré dans les enseignements. On avait prié pour moi pour que je reçoive le baptême du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit est vraiment une réalité. L'apôtre Ivan avait prié pour moi. Je n'ai pas reçu. L'apôtre Ivan a prié pour moi. Je n'ai pas reçu. Mes frères, il y a des frères que je connaissais, ils m'ont dit, on va faire une veillée spéciale pour toi, rien que pour que tu reçoives le baptême du Saint-Esprit. On a fait veiller, hein, on a prié, je n'ai pas reçu. Il n'y a rien. Mais parce que je n'avais pas foi. Mais j'ai demeuré dans la parole. J'ai commencé à comprendre ce que Dieu disait. Et au fur et à mesure, je me suis aperçu que le Saint-Esprit me parlait déjà dans ma tête.
J'avais déjà reçu, mais la foi n'était pas là. J'ai demeuré et j'ai expérimenté cette liberté dans l'esprit. Alléluia. Afin de demeurer dans la parole, tu expérimenteras, bien-aimé, la liberté. Quand tu vas lire les psaumes qui te disent, notamment le psaume 139 qui dit que tu es une créature si merveilleuse, tu vas méditer, tu vas penser à ces choses. Au fur et à mesure, tu vas dire non, le Seigneur m'a fait une créature merveilleuse. Donc là, quand quelqu'un va te vouloir te faire pécher, tu vas dire non, 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 je sais que je suis une créature si merveilleuse, Dieu m'a tant aimé. Au bout d'un moment, tu n'as plus besoin que quelqu'un qui te dise oh, tu es la plus belle, tu es le plus mignon. Non, parce que le Christ t'a libéré de l'opinion des gens. Tu veux plaire à Dieu et à Dieu seul. Tu deviens totalement libre. Celui qui demeure dans mes paroles. Alléluia. Parlons de l'impudicité. Au départ, quand tu es en Christ, l'impudicité ou l'envie est encore là et c'est normal. Mais tu demeures dans les enseignements de Jésus. 2 Timothée 2, verset 22. 2 Timothée 2, verset 22. Facile à retenir la référence. Il y a de voisin 2 Timothée 2, verset 22. Il dit fuyez la pudicité, fuyez les passions de la jeunesse. C'est-à-dire que je demeure dans la parole, même si j'ai envie, je dis non, je fuis. Alléluia. Même si le gars des tablettes de chocolat, tout ça, alléluia, des six-packs comme disent les jeunes. Il est musclé, tu fuis ma soeur, tu fuis, tu dis non, je ne vais pas. Alléluia. Mais au fur et à mesure que de fuir, de rester en parole, tu vas voir que l'envie va disparaître et au fur et à mesure, la sainteté va apparaître et tu seras totalement libre du péché. Totalement libre du péché. Quelqu'un me dit un bon amen. Il faut comprendre une chose. La révélation de la vérité est réservée aux disciples. Pourquoi? Parce qu'ils disent à Jésus, je veux comprendre. Au début, on ne comprend pas tout. On va dire tout à l'heure. Les disciples, ils ont commencé avec Jésus, ils ne connaissaient pas tout, ils ne comprenaient pas tout. Et Jésus t'a pas dit, comprenez tout. Non, il dit, suis-moi. Mais à force de demeurer dans sa parole, à force de rester là, Seigneur, explique-moi. Seigneur, aide-moi à comprendre qui tu es, qui je suis. Au fur et à mesure, tu vas devenir quelqu'un de totalement libre. Quelqu'un qui a mis sa confiance totalement en Dieu, par la grâce de Dieu. Alléluia. J'étais comme toi avant, j'avais peur, hein. Moi, j'avais peur toujours de manquer. Quand on me dit, oui, il faut donner des offrandes, des dîmes, j'étais pas bien. Au mois de septembre, mois des impôts, hey! Là, c'était, est-ce que je donne pas, et tout ça, etc. C'était compliqué. Mais j'ai appris à faire confiance vraiment à Dieu. Alléluia. De lui recommander. J'ai dit, Seigneur, je te fais confiance. Et aujourd'hui, je suis totalement libre. Totalement libre. J'ai pas peur. Alléluia, j'ai pas peur. Une fois, on avait un défi financier avec mon épouse. Une fois, elle a acheté un montant pour boucler certaines factures. Mais tout le monde, on ne s'est pas inquiété. On dit Dieu va seulement pourvoir. Alléluia. Et Dieu a pourvu par la grâce de Dieu. Dis à ton voisin, Dieu pourvoit toujours. Que tu sois libre de la peur de manquer dans le nom de Jésus. J'ai dit que tu sois libre de la peur de manquer au nom de Jésus. Alléluia. Qu'est-ce que nous sommes en train de dire? Bien-aimé, le message de Jésus, c'est le suivre. Le message central de Jésus, c'est le disciple-là. Il est venu pour que nous puissions faire des disciples. Comme j'ai dit, il n'a pas dit « comprenez-moi ». Comprenez tout ce que je dis. Non, il leur dit « suivez-moi ». Et encore plus en Luc 9, verset 23. Luc 9, verset 23. Puis Jésus dit à tous. Puis Jésus a dit à tous, Sergi, dis à ton voisin, Jésus est en train de te parler. Dis à ta voisine, Jésus est en train de te parler. Il dit à toi, alléluia. Il dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Il dit ici, bien-aimé, qu'on ne comprend pas tout, mais on doit apprendre à renoncer à nous-mêmes. Renoncer à nous-mêmes ne veut pas dire nous détester. Amen. Il faut préciser. Renoncer à nous-mêmes ne veut pas dire annuler notre personnalité. Mais c'est accepter que tu ne seras plus le centre. Alléluia. C'est-à-dire, ce n'est pas mes plans d'abord, mes envies d'abord, mais Seigneur, voici, j'ai un projet de maison, j'ai un projet de mariage, j'ai un projet de formation, j'ai un projet d'expansion, tout ça. Seigneur, tout ça, je te le recommande entre tes mains. Qu'est-ce que toi tu dis? Alléluia.
Renoncer à soi-même, c'est-à-dire, Seigneur, je te soumets ce projet. J'ai une manière de faire, mais Seigneur, quelle est ta manière à toi de faire la chose? Alléluia. Et quand il me dit renoncer, bien-aimé, ça veut dire que je vais expliquer autrement. En fait, il veut que j'apprenne à renoncer afin de pouvoir m'attacher à lui. Prenons en Marc 10. On avait parlé du jeune homme riche. En Marc 10, on fait beaucoup de bien, mais il sentait qu'il lui manquait quelque chose. Il dit, Maître, que faut-il faire pour hériter de la vie éternelle? Pour avoir cette vie? Il lui dit, tu dois obéir au commandement. Il dit, voilà, j'ai obéi au commandement. Et Jésus lui dit, c'est vrai, mais il te manque quelque chose. Il dit, vends tout ce que tu as et suis-moi. Il n'est pas en train de dire de vider ton compte, c'est pas ça qu'il te dit. Mais il te dit précisément, ôte, renonce à tout ce à quoi tu es attaché plus que toi. Alléluia. Il voulait que cet homme se détache de l'argent pour pouvoir s'attacher à Jésus. Renoncer, c'est-à-dire je renonce à ces choses-là pour pouvoir m'attacher à Jésus. Alléluia. Beaucoup, on est trop attachés à notre réputation. Ah non, 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 non. On a mal parlé sur moi. Non, 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 je vais lui montrer, je vais lui montrer. Il dit, détache-toi, renonce à ta réputation. On t'a insulté, on s'est moqué de toi, mais attache-toi à Jésus en décidant d'aimer tes ennemis et de prier pour eux. Alléluia. Un monsieur ou pas? Amen. C'est comme le mariage. Genèse 2, verset 24. Il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère. On ne te demande pas d'haïr ta famille. Mais tu ne peux pas rester toujours le fils de maman. À un moment donné, tu dois devenir le chef de ta famille. Donc, tu dois quitter ta famille, c'est-à-dire tu ne renis pas ta famille, mais tu comprends, tu dois prendre tes responsabilités. Et la Bible nous dit, l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme et ils deviendront une seule chair. C'est-à-dire, je m'éloigne de ma famille dans le sens où maintenant, je vais construire ma propre famille et l'éloignement me permet de m'attacher à ma femme. C'est la même chose. Je m'éloigne du monde, je renonce au monde pour pouvoir vraiment m'attacher à Jésus. Est-ce que me suit ou pas? Pour m'attacher à lui, je renonce. Alléluia. Qui aime bien la musique du monde? Ou qui aimait bien la musique du monde? Amen. Ah oui. Ah, des fois, tu es au restaurant, il y a un son qui passe. Ah, tu dis, oh. Mais c'est une réalité. Moi, j'avais plus de 100 CD, R&B, jazz et tout ça. À un moment donné, mon épouse, elle m'a dit, mon chéri, quand même. Donc, j'ai pris tous mes CD. J'ai tout jeté. J'ai renoncé. Alléluia. Mais pourquoi je renonçais à ça? Parce que quand tu écoutes R&B, oh baby, I love you, tout ça. Ça ne t'attache pas à Dieu. Tu penses que tu as toujours des pensées bizarres. C'est la vérité. Et des fois même sans faire exprès. Des fois, il y a des chansons, là, ils te mettent dans un mood mélancolique. Tu l'attends comme telle les larmes. Mais on décide de renoncer à ça. Même si on aimait bien, on renonce à ça. Pourquoi? Pour s'attacher. Alléluia. C'est lui maintenant, baby, I love you. C'est Jésus, I love you. Baby, Jésus, I need you. Jésus, I want you more. Tout ça, alléluia. Amen. On renonce pour s'attacher. Amen. Si quelqu'un était une pierre d'achoppement, on est obligé de renoncer pour s'attacher. Même si moi j'avais des potes, j'avais plein de potes. Mais les potes que j'avais, eux, dès que je suis venu à Jésus, ça les intéressait beaucoup. Ils me disaient, viens, non, je ne peux pas, les amis, je suis obligé de renoncer pour m'attacher. Alléluia. On me suit ou pas ce matin? Amen. C'est-à-dire que c'est un choix. Le croyant, il croit en Jésus. Mais le disciple, il fait un choix. Il décide de marcher, de suivre Jésus. Alléluia. Suivre Jésus, bien-aimé, c'est vivre pour ses objectifs à lui, pas seulement pour les miens. Par exemple, prenons l'exemple où en fait, je vais plutôt t'expliquer. Suivre Jésus, c'est même changer le pourquoi de ta vie. Je vais expliquer. Le pourquoi de ta vie. Prenons par exemple, tu travailles dans une banque.
tu gagnes de l'argent. Mais avant, tu le faisais parce que tu voulais t'enrichir. Avant, tu le faisais parce que tu voulais avoir des pépettes. Tu voulais peser. Mais en marchant avec Dieu, tu continues toujours à travailler à la banque. Mais ce n'est pas pour les mêmes raisons, en fait. Tu continues à gagner de l'argent, mais ce n'est pas pour les mêmes raisons. Là, ma motivation a changé. C'est plus pour moi-même. Quand je viens travailler, je réalise que mes collègues, mon travail, c'est mon champ de mission. C'est mon champ de mission. Alléluia. Comme ma collègue, elle est en Christ, elle dit des gros mots comme tout le monde. Mais comment tu vas gagner les gens? Alléluia. Comment tu vas les gagner? Tu parles comme eux, tu agis comme eux, tu triches comme eux, tu voles comme eux, tu mens comme eux. Ils vont dire, mais finalement, qu'est-ce que Dieu apporte? Donc, dès que je décide de suivre Jésus, mon travail devient mon champ de mission. Alléluia. Je me dis, si Dieu m'a placé dans cette banque, dans ce travail, ou même dans cette disponibilité sans travail, c'est pour un but. C'est pour impacter des vies. C'est pour que les vies soient touchées. C'est pour que les vies puissent découvrir finalement c'est quoi être en Christ. Alléluia. Donc mon travail, mon argent devient simplement un outil pour Dieu. Alléluia. Un outil pour le Seigneur. Alléluia. Et ces derniers temps, Dieu m'a changé ma perspective de la vie. J'ai encore changé ma perspective de la vie. Vous savez comment je vois la vie aujourd'hui? Comme un test. Comme un passage. Oui, bien aimé, c'est juste un test, juste un passage. Nous tous, on va voir, là, cette vie, c'est juste pour nous préparer pour l'éternité. Mon Jésus est en train de regarder qu'est-ce qu'on fait de notre vie. Alléluia. Donc aujourd'hui, quand je me lève le matin, ce n'est pas pour moi-même. C'est Seigneur, je dois me préparer pour l'éternité. Qu'est-ce que je peux faire pour plaire à mon Jésus? Pour plaire à mon Dieu, pour me préparer pour lui. Alléluia. Mes sous peuvent aider quelqu'un, mes sous peuvent apporter du bonheur à quelqu'un. Alléluia. Donc tu vis la vie différemment. Tu vois quelqu'un qui est pauvre et tout ça, il te demande de l'argent. Bah tiens, prends 2 €, prends quelque chose. Tu peux aider, tu peux le faire. Alléluia. Tu ne cherches pas à obtenir une grande voiture. Non, ce n'est pas ça le but. C'est qu'est-ce que ma vie peut inspirer. Comment ma vie peut inspirer. Comment ma vie peut impacter. Est-ce que ce que je fais plaît au Seigneur Jésus? Alléluia. Est-ce que vous me suivez ou pas? Le disciple a décidé de plaire à Jésus. Parce qu'il sait qu'un jour, il va le rencontrer face à face. Et nous allons rencontrer face à face. Et on va dire à Jésus, non mais Seigneur Jésus, il me manquait ça, il me manquait ceci, il me manquait ça. Mais il va te dire, mais regarde les gens à côté de toi, les gens que j'ai mis à côté de toi, que tu pouvais toucher, que tu pouvais impacter, que tu pouvais encourager. Alléluia. Bien-aimés, changeons notre perspective. Voyons les choses de manière différente par la grâce de Dieu. Est-ce que me suit ce matin? Est-ce que me suit ce matin? Alléluia. Prenons l'exemple du mariage. Beaucoup veulent se marier et il faut se marier par la grâce de Dieu, si c'est ce que Dieu a prévu pour toi. Mais beaucoup se marient pour être heureux. Alléluia. Ils se marient enfin, je vais être heureux, je vais être dans la joie, tout ça, etc. Change de perspective. Pose-toi la question simplement, quand je me marie, c'est quoi ma motivation? Moi, quand je suis marié, je voulais que ma vie, mon mariage glorifie le Seigneur. Alléluia. On doit se marier pour que ce mariage apporte la gloire, manifeste la gloire de Dieu. Ou plutôt devrais-je te dire autrement, marie-toi en mode mission. Alléluia. Marie-toi en mode mission. C'est-à-dire, chérie, toi et moi, on a une mission. Alléluia. Qu'au travers de toi et de moi, que Christ soit glorifié. Alléluia. Marie-toi avec le désir aimer construire, élever une maison qui honore le Seigneur Céleste. Et si aujourd'hui c'est chaotique dans ton foyer, ne divorce pas. Change de perspective. Donc ce soir, tu ramènes ton mari, tu ramènes ta femme, dis chérie, toi et moi on va se mettre d'accord. Alléluia. Vous vous mettez d'accord. Notre famille va glorifier le Seigneur. Alléluia. Même si tu as un conjoint aujourd'hui qui ne connaît pas Christ, toi fais une alliance avec Dieu. Tu dis que mon mariage va honorer Dieu. Mon mariage va honorer Christ. Moi je vais honorer le Seigneur par la grâce de Dieu. Et Dieu va te faire grâce au nom de Jésus. Alléluia. Est-ce que ça va ce matin? Qu'est-ce qu'on est en train de dire? Que le disciple-là est une école de transformation. Alléluia. C'est une école de transformation. Comme j'ai dit tout à l'heure, les disciples, au moment où Jésus les a appelés, ils ne sont pas parfaits. Au moment où il les a appelés,
qui sont des gens ordinaires, des gens imparfaits, et même des gens qui ne sont même pas encore prêts. Mais en Marc 1, verset 16 à 18, la Bible dit ceci, Marc 1, verset 16 à 18. Comme il passait, Jésus, le long de la mer de Galilée, il vit Simon et André, frères de Simon, qui jetaient un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Verset 17, Jésus leur dit, « Suivez-moi et je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, ils laissèrent leur filet et le suivirent. Dieu ne te dit pas d'abandonner ton travail. Tout le monde ne va pas abandonner son travail, comme j'ai dit tout à l'heure. Mais ici, je me suis posé la question, mais comment ça se fait que les disciples, dès qu'ils ont entendu Jésus, la Bible nous dit, aussitôt, ils ont tout laissé. Parce qu'au fond d'eux, ils avaient la conviction, je le crois, que Dieu les appelait à beaucoup plus qu'être des pêcheurs de poissons. Et certainement, au quotidien, ils étaient là en train de travailler, ils disaient, mais il y a plus que ça. Comme toi, tu sais qu'il y a plus pour ta vie. Comme tu sais qu'il y a plus pour ta famille. Alléluia. Et là, Jésus leur dit, suivez-moi et je ferai de vous. Le disciple-là, c'est une invitation à devenir quelqu'un d'autre, à devenir la personne que tu dois être, à devenir la personne que tu soupires au plus profond de toi. Alléluia. Et il faut avoir vraiment ce désir-là, bien-aimé. Quand je suis venu à ICC, en juin 2002, jour de la fête des pères, et que j'ai appris que la Bible ne parlait pas d'une religion, mais qu'elle parlait d'une relation par le Saint-Esprit, qu'elle te parlait d'une nouvelle vie, pourvu que tu donnes le pouvoir, la possibilité à Dieu, au travers du Saint-Esprit, de construire ta vie. J'ai dit, Seigneur, on laisse tout. On laisse tout. On va suivre ce Jésus. Alléluia. On va suivre Jésus. On va avancer avec lui par la grâce de Dieu. Alléluia. Bien-aimé, Dieu, j'avais dit le premier dimanche de l'année, Dieu a une vie qu'il a réservée pour toi. La seule chose que tu dois faire, c'est suivre Jésus. Alors, comme on l'a vu tout à l'heure avec David, il va à gauche, tu vas à gauche. Il bouge, tu bouges. Quand je veux dire cela, c'est-à-dire que tu lis la parole et tu obéis à cette parole. Des fois, tu ne comprendras pas trop. Obéis, obéis, obéis. Et Dieu va faire le reste par la grâce de Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Et pour terminer, c'est quoi la preuve du disciple-là? Qu'est-ce que ça va produire en toi? Jean 15, verset 8, il dit, « Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père soit glorifié et que vous serez mes disciples. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père soit glorifié et que vous serez mes disciples. » Il y a un fruit qui paraît lorsqu'on marche avec Jésus. Le premier fruit, transformation intérieure. Alléluia, transformation intérieure. Vous savez, avant, quand je n'étais pas en Christ, j'avais peur de la mort. J'avais vraiment des angoisses. La nuit, je me levais. C'était vraiment des grosses angoisses. Je disais, mais imagine, t'es plus. Ça m'était des angoisses pas possible. Mais quand j'ai donné ma vie à Jésus et que Jésus m'a dit qu'il y a une vie après cette vie, que j'ai réalisé que je suis un esprit qui habite un corps, qui possède une âme. Bien aimé, nous sommes des gens qui vivent une expérience temporelle. Nous sommes des êtres spirituels qui vivent une expérience terrestre et pas le contraire. Dès que j'ai découvert ça, oh la nuit je dors bien, bien aimé, je dors bien. Quelqu'un me dise amen. J'ai plus d'angoisse, il y a une transformation intérieure. Alléluia. Demande à ma femme, il y a du bruit, je peux dormir bien même. Alléluia. Il y a un fruit qui paraît au-dedans de toi. Dieu te transforme à l'intérieur. Au fur et à mesure, tu commences à aimer Dieu. Tu crains Dieu. Crains Dieu, c'est-à-dire une crainte révérencieuse. Tu as des respects pour lui. Transformation intérieure. Au fur et à mesure, tu rejettes ta jalousie. Tu ne veux plus de jalousie dans ta vie par la grâce de Dieu. Au fur et à mesure, bien-aimé, tu apprends même à aimer les gens. Alléluia. Ça, c'est le résultat de la transformation intérieure. Aimer les gens. Que tu apprends comment Christ a tant aimé. Toi qui étais pécheur, comment tu ne peux pas aimer les autres? Aimer les autres. Alléluia. C'est le résultat de la transformation intérieure. Il y a une transformation qui se fait. Alléluia. Vous ne voyez pas que je suis toujours dans la joie par la grâce de Dieu? Alléluia. Mais c'est Dieu qui a fait ça. Les gens me disent, pasteur, tu es très résilient.
Mais ça, c'est Dieu qui a fait ça. Alléluia. C'est une transformation intérieure que Dieu produit. Quand tu demeures dans sa parole, quand tu demeures dans la présence de Dieu. Alléluia. Bien-aimé, je t'en prie, quand tu n'as pas envie de demeurer dans la parole de Dieu, force-toi à demeurer dans le monde de Dieu. Mets un temps de prière de l'apôtre Evan. Mets un chant. Même si tu ne dis rien, reste seulement là. Même si tu as le front fermé, reste seulement là. Alléluia. Même viens au culte. Moi, je n'ai pas de problème. Même si tu as tête fermée, mets-toi devant ici. Même fâché, ce n'est pas un problème. Je vais prêcher comme la parole de Dieu. Alors, reste là. Au fur et à mesure, il y a une vie qui va rentrer en toi. Il y a une transformation qui va se faire par la grâce de Dieu. Quelqu'un me dise amen. Allez, transformation intérieure. Mais il n'y a pas qu'une transformation intérieure. Il y a aussi une transformation extérieure. Ça dit, il y a des choses qui se voient dans ta vie. Alléluia. Il y a un langage qui doit changer au fur et à mesure. Alléluia. Je sens que quelqu'un va prier, Seigneur, donne-moi la grâce de ne plus dire de gros mots. Alléluia. Il y a un produit qui se voit. Il y a une transformation intérieure qui se produit. Au fur et à mesure, lorsque tu parles, tu sens que les gens sont relevés à ton contact. C'est la transformation extérieure, ça se voit maintenant par la grâce de Dieu. Au fur et à mesure, quand tu parles, les gens sont touchés parce qu'il y a une vie qui passe au travers de toi. Alléluia. Amen, amen, amen. Et au fur et à mesure, bien-aimé, on te voit comme quelqu'un qui marche dans la sainteté et dans la pureté. Alléluia. Amen, amen. Comprenons une chose, bien-aimé. Le disciple ne vit pas pour lui-même, mais il vit pour être un canal de bénédiction. Et l'apôtre, il va le dire comme cela. Il n'y a rien de mieux. Il n'y a rien de plus excellent comme projet de devenir un pécheur d'hommes. Devenir un pécheur d'hommes. C'est-à-dire qu'au travers de toi, au travers de ta personne, des vies sont transformées. Quelqu'un que je connaissais depuis l'enfance, il m'a dit, je suis venu à l'église, je t'ai vu, j'ai vu ce que tu es devenu. Il a dit, j'ai envie d'être à Jésus. Allez, je ne vais pas prêcher. Il a dit, je t'ai vu, j'ai envie d'être à Jésus. Alléluia. Bien-aimé, il y a des gens qui t'observent. Il y a ta famille qui t'observe. Il y a tes enfants qui t'observent. Il y a ton mari qui t'observe. Il y a tes collègues qui t'observent. Il y a tes voisins qui t'observent. Ils disent, il met à fond la louange. Mais regarde ce que ta vie, c'est vraiment un sujet de louange. Alléluia. Il y a du monde qui t'observe. Faisons tout pour être transformés par Jésus. Et au fur et à mesure, au travers de notre vie, des gens seront gagnés. Alléluia. Alléluia. C'est le projet de Dieu pour cette année. Faire de nous des pécheurs d'hommes. Alléluia. Des hommes et des femmes qui gagnent. Des hommes et des femmes à Christ. Des fois sans même parler. Sans un discours. Juste ta vie qui est un parfum de bonheur. Alléluia. Quelqu'un me dira, mais pasteur, j'y arrive pas. Pas de problème. Quelqu'un me dira, pasteur, c'est chaud. Pas de problème. Jésus le dit encore en Jean 5, je crois que c'est au verset 5, il dit, sans moi, vous ne pouvez rien. Il sait que sans lui, tu ne peux rien. C'est pour ça qu'il faut que tu demeures attaché. Tu lui fais confiance. Il y a des choses que je sais que tu as du mal à renoncer. Demande-lui la grâce de renoncer. Il y a des choses, il sait que c'est difficile. Mais demande-lui la grâce. Ça devient plus facile. Alléluia. Jésus peut le faire. Jésus peut te libérer totalement. Jésus peut te délivrer totalement. Des fois, il y a des choses qui prennent du temps. Mais tout d'un coup, c'est comme si à un moment donné, boum, ça y est, c'est bon. Je laisse tomber cette chose. Je laisse tomber la tristesse. Je laisse tomber toutes ces choses. Tout d'un coup, boum, une transformation s'est faite. Pourquoi? Parce que tu as le soupir d'être transformé. Comme les disciples, ils étaient pêcheurs de poissons. Il y a une autre vie. Il y a quelque chose de mieux. Peut-être le matin, tu te lèves. Je suis triste. Il y a quelque chose de mieux. Tu regardes ta vie. Il y a quelque chose de mieux. Oui, frère, sœur, il y a quelque chose de mieux. Disciple de Christ. C'est ça qu'il y a de mieux. Alléluia. Est-ce qu'on veut être des disciples véritablement? Alors acclame le Seigneur. Acclame Dieu. Acclame Dieu. Jésus nous dit encore, celui qui ne porte sa croix, donc Luc 14, verset 27, Luc 14, verset 27 pour finir, celui qui ne porte pas sa croix ne me suit pas,
et ne peut pas être mon disciple. Celui qui ne porte sa croix et ne me suit pas ne peut être mon disciple. Il y a une croix à porter. Il y a des contraintes à être disciple. Je dis tout à l'heure, c'est pardonner des fois quand tu n'as pas envie. Des fois, tu as envie de te venger. Tu as la possibilité de te venger. Mais tu choisis de pardonner parce que tu es un disciple de Christ. Des fois, bien-aimé, il y a une voie facile où tu peux tricher. Non, tu choisis de prendre la voie un peu plus difficile parce que c'est ça qui est juste. Des fois, comme je dis tout à l'heure, tu dois garder ta pureté, tu dois garder ton intégrité. C'est pas facile, c'est pas simple. Mais bien-aimé, le résultat est incomparable. Le résultat, c'est quoi? Croissance spirituelle. Un homme, une femme plus forte, plus déterminée par la grâce de Dieu. C'est aussi rentrer dans la maturité et au-delà de tout, une destinée accomplie. Il y a une destinée pour toi. Il y a une destinée pour toi, ta famille. Il y a une destinée pour ton couple. Et tu vas l'accomplir par la grâce de Dieu. Alléluia. Alors, je te pose la question. Croyant ou disciple? Qu'est-ce que tu choisis? T'es sûr? T'es sûr? Alors, on va demander la grâce de Dieu pour que tu puisses tenir bon cette année. Alléluia. On va élever la voix. On va prier. Parce qu'on veut être disciple de Dieu. On veut être disciple du Christ. Parce qu'on a compris qu'il y a une vie qui nous attend. Il y a un coût, c'est vrai. Il faudra renoncer, c'est vrai. Mais il dit, celui qui perdra à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, il se séparera des terres, des maisons, des richesses, des pères, des mères, des frères, retrouvera dans ce siècle présent au centuple tout ce qu'il a perdu. Et dans le siècle à venir, il va avoir la vie éternelle. Alors, ce matin, on va demander à Dieu la grâce d'être ses vrais disciples. On va demander la grâce de devenir véritablement ses vrais disciples. Certains, on est peut-être au stade de la croyance. Ce n'est pas un problème avec Dieu, mais va plus loin par la grâce de Dieu. Alors, demandons cette grâce, que nous puissions faire partie de l'armée des disciples. Seigneur, Père, je t'en prie. Je te le demande véritablement. Je crois que par ta grâce, Seigneur, que j'avance, Seigneur, avec mes frères et sœurs, vers ce chemin de la ressemblance de Christ. Mais je reconnais que je n'ai pas commencé là. Je reconnais qu'au début, je titubais. Je reconnais que c'était compliqué au départ. Mais Seigneur, je me suis attaché à toi. J'ai demeuré dans tes enseignements. J'ai demeuré dans ta parole. Même quand je n'avais pas envie, je m'exposais à ta présence. Alors, Seigneur, tu m'as accordé cette grâce, Seigneur. Cette soif, Seigneur, d'une nouvelle vie. Alors, je demande, Seigneur, que tu accordes la même grâce à mon frère et à ma sœur. Cette soif d'une nouvelle vie. Cette soif, Seigneur, Père, de vivre autre chose. Ce désir, Seigneur, Père, même si mon frère a péché hier, même s'il a péché il y a 2 heures, Seigneur, accorde-lui la grâce, Seigneur, cette capacité de, Seigneur, laisser ces choses, de renoncer à ces choses, afin de s'attacher à toi. Père, nous te demandons cette grâce, Seigneur. Nous prions pour tous ceux qui se sont, Seigneur, Père, éloignés, ou tous ceux qui luttent, Seigneur, Père, aujourd'hui. Étends ta main, Seigneur. Viens, Seigneur, agir ce soir, ce matin, dans le nom puissant de Jésus. Alors qu'on a les yeux fermés. Toi qui luttes, personne ne te voit. Lève la main. Personne ne te voit. On a les yeux fermés. Toi qui luttes, lève la main. On va prier pour toi. Donc juste, Seigneur, merci pour mon frère. Merci pour ma sœur. Merci, Seigneur, pour ces mains levées qui n'ont pas honte, Seigneur, de dire qu'ils ont des luttes. Merci, Seigneur. Tu peux baisser maintenant la main. Élevons la voix. Prions véritablement pour nos frères et sœurs qui luttent, qui ont du mal. Seigneur, merci, Seigneur. Aujourd'hui, nous te demandons, Seigneur, mon frère n'a pas eu honte de lever la main devant toi. Alors, Père, je t'en prie, apporte le secours, Seigneur. Comme toi, moi, tu m'as donné du secours, Seigneur. Tu m'as sorti, Seigneur, Père, de toutes ces fausses que l'ennemi avait dressées, Seigneur, contre moi. Alors, je prie ce matin et nous prions tous ensemble. Nous demandons la grâce pour la force, pour nous tous, là où nous avons du mal, où nous avons des difficultés. Que toi, tu nous aides à nous relever dans le nom puissant de Jésus. Père, Seigneur, marcher avec toi
te suivre n'est pas simple. Il y a la chair qui nous combat, il y a le monde qui nous combat. Mais Père, tu nous as dit, Jésus, tu nous as dit, sans toi, nous ne sommes rien. Et tout à l'heure, tu nous as dit, si nous restons attachés au tronc, si nous restons attachés à l'arbre, alors la vie qui est dans l'arbre va couler en nous. Alors ce matin, étends ta main de grâce, que ta vie, Seigneur, coule en nous et que toi, tu puisses nous transformer à l'intérieur. Et cette transformation à l'intérieur va se refléter à l'extérieur. Père, je t'en prie, étends ta main, ne laisse personne de côté, ne laisse personne être éloigné de toi. Père, là où, Seigneur, hier, la tristesse, l'envie, la jalousie, les œuvres de la chair avaient pris le dessus, maintenant, Père, nous prions que ce soit l'Esprit qui prenne le dessus, dans le nom puissant de Jésus. Alors, bien-aimés, levons la voix, quels que soient les esprits méchants, les qui provoquent les impudicités, qui provoquent les querelles, qui provoquent les disputes, qui poussaient nos frères, nos sœurs à pécher, que Dieu étende sa main et que dans le nom puissant de Jésus, que ces esprits sortent maintenant. Dans le nom de Jésus, je commande à cette force qui gouvernait mon frère, tu lâches prise. Au nom puissant de Jésus, je proclame la vie là où il y avait la mort, la vie dans le cœur, la vie dans les pensées. Père, dans le nom puissant de Jésus, étends ta main de grâce, quelles que soient les forteresses qui avaient été érigées par le diable pour lui faire croire que ce péché est trop fort. Père, nous renversons ces raisonnements, nous renversons ces hauteurs et nous déclarons maintenant, dans le nom de Jésus, la puissance de Dieu, le trône de Christ pleinement dans nos vies, dans le nom puissant de Jésus. Père, étends ta main de grâce. Seigneur, tu nous appelles à la sainteté. Alors, Père, nous le déclarons dans le nom de Jésus. Nous serons saints comme toi tu es saint, au nom de Jésus. Alors maintenant, prions et demandons à Dieu, quelles que soient les persécutions, quelles que soient les condamnations, quelles que soient les difficultés cette année, nous allons tenir bon par la grâce de Dieu. D'ici là, ce n'est pas simple. D'ici là, à ces contraintes, mais Père, nous allons tenir bon dans le nom de Jésus. Père, étends ta main de grâce sur l'église de Cergy, étends ta main de grâce sur Gisors, étends ta main sur Persan, étends ta main sur Creil, étends ta main sur Argenteuil, étends ta main sur tout l'assemblée, Père, afin que nous tous, que nous puissions tenir bon. Qui nous séparera de l'amour de Dieu? Serait-ce la honte? Serait-ce la disette? Serait-ce la tribulation? Serait-ce les difficultés? Serait-ce les complications? Non, Père. Serait-ce l'abondance? Serait-ce, Père, la gloire? Serait-ce l'élévation? Rien ne nous séparera de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Oh Père, je prie véritablement que l'église de Cergy devienne une église de disciples, une église, Seigneur, qui obéit pleinement à tes lois et tes principes. Alors, Père, donne-nous de la force, donne-nous la capacité donne-nous la possibilité donne-nous la grâce donne-nous la force dans le nom puissant de Jésus. Père, merci pour ce que toi tu fais et ce que toi tu as accompli et réalises au milieu de nous. Père, nous te remercions pour l'agenda que tu as prévu pour cette année. Assurément, je serai une autre personne. Ma sœur sera une autre personne. Mon frère deviendra une autre personne. Père, nous te remercions. Nous t'avons ainsi prié. Et quelqu'un qui croit en cette parole, qui croit que Dieu accorde de la force, qui croit que Dieu relève, qui croit que Dieu nous donne sa grâce, sa vie. Père, merci assurément. Nous allons y arriver. Dans le nom puissant de Jésus, que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus, croyons disciples, nous avons choisi, nous voulons être disciples. Au nom de Jésus. Oh, merci Seigneur. Et après un tel message, je ne peux pas laisser le micro sans donner l'opportunité à quelqu'un de se tourner vers Jésus. On a dit, le commencement, c'est le recevoir, c'est-à-dire croire en lui, et marche et demander, faire une prière pour qu'il puisse venir vivre en nous afin de nous conduire et afin de nous faire devenir. Alors c'est ton cas ce matin, tu es là pour la première fois ou la énième fois, tu t'es éloigné de Jésus ou tu fais cette prière pour la première fois, tu veux avancer avec lui, nous allons prier avec toi. Et il suffit de répéter cette prière avec moi. Disons ensemble, Seigneur Jésus, aujourd'hui, je t'ouvre mon cœur.
car j'étais comme les disciples au moment où tu les as appelés. Ils avaient soif d'une nouvelle vie. Et j'ai soif d'une nouvelle vie. Alors aujourd'hui, je t'ouvre mon cœur et je fais de toi mon Sauveur et mon Seigneur. Change ma vie, transforme-moi. Fais-moi devenir d'abord un enfant et en grandissant, un disciple du Christ. J'ai ainsi prié au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci Seigneur. Alors les parents de ce matin qui a fait cette prière pour se reconnecter avec Jésus, qui a décidé de marcher avec lui, qui s'était éloigné ou qui fait cette prière pour la première fois, lève la main, je veux prier avec toi. Y a-t-il quelqu'un ce matin? Que le Seigneur te bénisse. Y a-t-il quelqu'un d'autre ce matin qui a fait cette prière pour la première fois ou qui revient à Jésus? Que le Seigneur vous bénisse. S'il vous plaît, venez devant, je prie avec vous. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour notre sœur?